Bon là les amis, la vidéo que vous avez attendue, donc l'installation des injecteurs gros débit sur la Yaris. Donc ici d'abord, il faut savoir que sur ma Yaris, elle a l'éthanol. Donc il y a un bruit qui m'énerve sur la voiture. Peut-être en changeant les injecteurs ça a changé quelque chose, sachant que quand j'ai acheté le véhicule, les injecteurs ils avaient un petit peu l'air cramé. Peut-être la voiture a surchauffé, je sais pas, peut-être c'est dû à ça. Donc en changeant les injecteurs, peut-être ça a changé quelque chose. Donc qu'est-ce que je fais en fait, c'est que dessus il y a un boîtier pour que je puisse rouler à l'éthanol. On va brancher les injecteurs. Donc on va brancher les injecteurs sans brancher le boîtier, on va tester ça et on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, et ben je retire le boîtier. Et je vais vous montrer en fait le bruit qui m'énerve. Donc c'est un bruit de tic tic tic. Je démarre la voiture et puis vous allez entendre le bruit. Donc là les injecteurs ils sont pas encore mis. Hein. Là vous allez entendre le bruit, c'est tic tic tic. Vous attendez? C'est ça en fait. En fait ça fait le bruit de tic tic tic, il le fait qu'à l'accélération. Donc en fait le bruit il est fait que à l'accélération. Donc c'est à mon avis c'est un souci avec l'injection. Ou peut-être le déphaseur, un truc comme ça. À mon avis c'est un problème avec l'injection. Parce que si ça fait un tic tic accélération, c'est quand l'injecteur est activé. Parce que la d'accélération, quand vous lâchez l'accélérateur avec le moteur éteint, quand vous lâchez l'accélérateur, le moteur il est éteint, il injecte pas. Donc quand vous accélérez ça injecte. Donc là on va faire ça. Donc c'est très simple. Pour démonter les injecteurs, que de 10 mm, petit de rallonge, douille de 10. Et normalement c'est nickel. Clé 1,5 et voilà. Bon c'est un petit peu... Quand je vous montre c'est un petit peu du live. Bon si vous connaissez bien. Donc là on n'a pas besoin de retirer la vis, on va juste décaler la boîte à air. Donc du 10, 10. Il va falloir aussi retirer ça. Donc ça il faut un tournevis plat. C'est une languette en fait. Donc on va retirer les vis là. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Après sur les... parce que moi j'ai pas de modèle TS. Sur les modèles TS c'est inversé en fait. L'échappement est situé à l'arrière. Et la démission elle est à l'avant. Et pour démonter ça n'a rien à voir avec moi. Moi c'est 3 vis. Sur la TS c'est plus facile. Donc quand vous montez ça je vais vous montrer la procédure. Parce que il suffit de mal le monter et que la voiture se met à pétarder. À faire des bruits de pétaradement, je sais pas quoi. Donc normalement si c'est bien monté il n'y a pas de souci. Bah du coup ce que je vais faire c'est que bon moi je vais pas vous faire vous attendre plus. Hein. On va aussi retirer ça. Donc le connecteur du débitmètre. Il suffit tout simplement de retirer le connecteur du débitmètre. Et puis là normalement c'est nickel. Donc je fais ça off caméra. Et puis on se revoit une fois la boîte à air retirée. Donc la boîte à air retirée, donc pour déclipser cette partie là en fait il suffit tout simplement de rentrer un tournevis plat. Donc ici pas besoin de retirer ça, il n'y a pas beaucoup de tension. Parce qu'il peut... En fait c'est juste un pourtour qui rentre à l'intérieur, ça bouge pas donc on peut créer un petit jeu. Donc maintenant il faut retirer cette durite là. Donc ouais. Bon généralement quand je travaille c'est avec les deux mains mais là c'est pas évident vu que qu'une seule. Donc on va retirer la rampe de ce côté là. On va retirer tout ce qui pourrait gêner. Donc on va retirer ça. On le met ici. Ça on va le décaler, le faisceau. Donc on va décaler le faisceau. Bon celui je pense pas que... Le faisceau, donc le faisceau je vais le décaler. Plus de ce côté là. Donc il suffit tout simplement de déclipser le faisceau pour qu'il puisse avoir du jeu. On déclipse aussi celui-ci qui est là. Donc voilà. Et aussi celui qui est là. Donc là je retire les injecteurs, les connecteurs des injecteurs. Donc c'est très simple, il suffit juste d'appuyer avec votre main. Si vous n'arrivez pas, vous mettez du WD-40 avant. Ça va permettre de faciliter le retrait. Moi je dis souvent WD-40, mais en fait il existe d'autres produits chimiques. Après ça vous tester, moi j'ai pas encore testé tous les produits qu'il y a sur le marché.
Et à mon avis, il doit sûrement avoir des produits qui sont pas mal. Donc là, nickel, c'est bon, c'est retiré. Et par contre, ici, il y a... Ça, je pense, je décale le faisceau vers l'arrière. C'est bon, nickel. Donc là, c'est bon, le faisceau est décalé. Ça tient un petit peu, je vais retirer ça. Donc, il suffit tout simplement de pincer avec le doigt. Bon, après, avec une pince, je pense que c'est mieux, je cherche une pince. Voilà, nickel. Bah du coup là on va retirer la rampe d'injection. Donc à mon avis c'est pas question, à mon avis c'est du 12 mm. Donc je pense que là j'aurais pas assez de place pour la retirer. Je pense que je retire le boîtier papillon, ce sera mieux. Ouais, parce que là j'ai vraiment galéré, je préfère avoir plus de mou que de tirer comme un malade et puis de tout casser. Donc à moins que... Bon, je réfléchis un petit peu. Non, le mieux c'est de... C'est plus facile de retirer le boîtier papillon. Donc le boîtier papillon c'est du 12 mm à l'œil. Ça c'est du 10 mm. Donc 12, 12, 10. On va retirer ça. Donc petite rallonge 1,5, clé de 12, douille de 12, clé 1,5. Et là normalement on peut desserrer. Donc, et voilà, nickel. Bon après pour le coup avant je l'avais déjà desserré. Hein. C'était pour... chaque fois que j'achète un véhicule, je nettoie les injecteurs. Et voilà, nickel. Donc on va retirer celle du fond. Aussi. Donc la clé de 10 du fond. C'est celle-ci. Donc plutôt la clé de 10. Moi j'ai la douille de 10. Et voilà, bah nickel. Maintenant il manque plus qu'à terminer tout ça à la main. Et puis c'est nickel. Oh. Ouais, par contre celle-ci elle est assez longue. Après je sais pas si c'est d'origine ou si c'est moi qui ai mis les vis, parce que parfois j'ai tendance à faire tomber les vis dans le moteur et après on les retrouve plus. Donc c'est une vraie galère à retrouver. Donc ça c'est bon. Les 12 mm. Donc la douille de 12 mm, celle-ci. Et celle-ci. Nickel. Je vais les mettre côte à côte parce que on a vite fait de perdre l'ordre des vis. Surtout que il y en a qui ont des crayons avec des couleurs, je sais pas quoi. Et des feutres en fait, ils colorient les deux emplacements pour retrouver l'ordre. Bon, moi j'ai pas ça. Surtout que j'en ai pas réellement besoin, pas trop. Donc du coup c'est bon, on va retirer le boîtier papillon. Donc faire attention parce que le boîtier papillon, il y a des joints. Très important pas les abîmer parce que vous abîmez ça, votre voiture démarre plus, je vous assure. Elle tient même plus le ralenti, rien du tout. Votre voiture elle roule, bah elle roule plus du tout en fait, elle est complètement HS. Donc c'est bon, là on va retirer la rampe d'injection. Bon par contre je vous préviens, il y a de l'essence qui va couler, l'éthanol qui va couler. Donc pour faire ça, je sais pas si vous voyez bien. Ici aussi. Nickel. Bon après pour le coup je fais de la mécanique dans... C'est même pas dans mon parking, et mon parking il est... ma maison elle est là-bas. Bon ça c'est celle de mes parents. Moi je le fais dans un parking pour pas déranger trop les voisins. Surtout que j'ai pas le choix. Je peux pas faire de mécanique dans ma maison. C'est... Ah, ça... Il y a de l'essence qui est éclatée. Heureusement que ça ne me pas... Je veux dire, il y a l'éthanol qui est éclaté. Hop là. Je vais vous montrer les injecteurs. À mon avis, il doit y avoir un injecteur qui HS, c'est sûr. Parce que le bruit que ça fait... On va voir, de toute façon, on va remettre ça. Je vais mettre le kit éthanol. Si la voiture ne démarre pas avec le kit éthanol, on verra de toute façon. Regardez, je vais vous montrer en fait l'injecteur qui est cramé. Regardez comment...
C'était lui en fait. On voit que le plastique il est plutôt cassant, c'est bizarre en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Après au niveau de la buse, c'est très propre. Donc je pense pas qu'il y ait un problème ici. Parce que quand il y a un problème dans un cylindre, que l'allumage ne fonctionne plus, l'injecteur est s'encrasser parce que toute la crasse elle remonte et c'est pas évacué parce que l'injecteur il y a un effet de nettoyant. Là aussi il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, on va le démonter. Donc au niveau de la buse, il n'y a aucun souci avec celui-ci aussi, c'est pareil. Et lui, donc le dernier, aucun souci avec la buse. Elle est nickel, par contre le joint il est craqué. Bon après, le plus important c'est qu'il fasse étanchéité, là il n'y a pas de souci d'étanchéité. On va comparer, je vais comparer le nouveau injecteur et puis l'ancien. C'est les mêmes formats en fait. Donc ça c'est l'ancien injecteur. Et ça c'est le nouveau. Donc ils font la même dimension. Ouais, il faut exactement la même dimension, c'est les mêmes entrées. Bon, on va tester ça. Donc du coup ils sont là en fait, c'est des injecteurs qui sont neufs. Ça peut vous intéresser, j'en ai vendu sur le groupe Toyota Yaris France, c'est 30 € les 4 injecteurs. Donc sachant que je suis le moins cher, c'est vraiment des injecteurs de qualité. Et du coup bah alors je vais vous montrer de toute façon en vidéo, on va tester tout ça. Regardez s'ils fonctionnent. De toute manière ils sont neufs, ils sont testés. Il y a une certification ISO je sais pas quoi. Et puis normalement ça devrait fonctionner sans souci. Donc du coup je vais désemballer les 4 injecteurs et puis je vais les brancher. Donc du coup un peu d'huile sur les... Donc là c'est de l'huile 5,30 de moteur. Un peu d'huile sur les joints, ça fait pas de mal, ça facilite l'insertion. Donc je vais mettre ça. Voilà. Bon après normalement il faut faire ça propre hein, dans un petit chiffon ou dans un petit atelier, mais bon moi c'est en mode clandestin comme on dit. Voilà. Là c'est bon. C'est bon, les joints ils sont lubrifiés. Nickel. Donc là du coup j'ai cadré la caméra pour pouvoir vous montrer avec mes mains comment je fais. Donc d'abord on place les injecteurs dans les puits avant de les mettre sur la rampe. Donc je vais vous montrer, c'est comme ça en fait. Donc là on le rentre dans le puits. Vous appuyez au-dessus, donc vous mettez un doigt au-dessus et vous faites glisser. Je sais pas si vous voyez. De toute façon je vais vous montrer avec les autres injecteurs, vous allez voir. Donc vous mettez un doigt au-dessus de manière à appuyer sur la tête de l'injecteur. Vous le faites tourner et vous le glissez à l'intérieur pour qu'il soit bien calé. Voilà. Ici aussi. Donc là c'est pareil. Vous appuyez au-dessus, vous faites tourner. Et là nickel. Donc il devrait plus bouger normalement une fois qu'il est calé à l'intérieur du puits pour injecteur. Donc là on fait aussi ça pour le dernier. Voilà. Vous appuyez bien, n'hésitez pas à appuyer assez fort, de manière assez conséquente. Voilà. Bon, je vais faire ça aussi pour les autres. Je vais revérifier s'ils sont bien calés dans le puits. De toute manière, faut pas chercher à comprendre. Quand vous allez rebrancher les injecteurs, et que vous allez mettre en contact, ça va fuir direct. C'est-à-dire que si vous les avez mal mis, ça va fuir. Donc c'est sûr à 100% que ça fuit si c'est mal mis. Donc là c'est bon, on a bien placé. Maintenant on aligne la rampe sur les trous des injecteurs. Donc pour faire ça, je vais d'abord reculer les câbles. Donc vous prenez vraiment votre temps, c'est très délicat. C'est une opération très délicate. Parce qu'il faut pas faire attention à ne pas rayer le joint. Parce qu'il suffit d'une petite rayure pour que ça se mette à fuir. Donc voilà. Là je vais aligner chacun des trous. Donc vraiment en prenant son temps, c'est très facile. Donc là les trous ils sont alignés et j'appuie tout simplement, délicatement. Et voilà. Bah nickel. Après quand vous serrez la rampe, surtout ne serrez surtout pas fort parce que il y a des entretoises en plastique et ces entretoises en plastique elles cassent si c'est serré trop fort. Donc là on va remettre les vis de 12 mm. Donc si je me souviens bien, c'est deux petites vis. Ouais, c'est celle-ci en fait. Parce que les deux grandes c'est pour le
les deux grandes, c'est pour le boîtier papillon. Donc pour le serrage de la rampe d'injection, je vais vous montrer comment on fait. Pour le serrage de la rampe d'injection, donc bon, là je suis un petit peu énervé, je vais vous montrer, ce serait plus simple. Ce sera plus simple pour vous, pour moi. Donc pour le serrage de la rampe d'injection, vous mettez tout simplement la clé à cliquer, vous la tenez par la tête. Donc comme moi je fais là, voilà. Là dès que vous arrivez plus, vous arrêtez. Là pareil, dès que vous arrivez plus, vous arrêtez. Et du coup, ici, vous faites un angle de 15 degrés maximum. C'est largement suffisant, voilà. C'est bon, largement suffisant. Donc là, comme je fais, un angle de 15 degrés, c'est bon. Là, nickel. J'ai fait ça avec mes véhicules. J'ai fait plus de 500 km de route avec. Aucun souci, aucune fuite. Ça se desserre pas, donc c'est comme ça qu'il faut serrer. Si vous serrez plus, ça va casser la rampe. J'ai déjà eu l'expérience. Donc moi, je vous le déconseille de serrer plus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va brancher donc les injecteurs sans utiliser le boîtier éthanol, et ensuite on va utiliser le boîtier éthanol, puis on va voir si ça change quelque chose ou pas. Bon là les amis, c'est bon, donc les injecteurs ils sont branchés, donc là c'est bon, j'ai installé les injecteurs, donc on peut voir les injecteurs qui sont verts. J'ai remis le boîtier papillon parce que sinon votre voiture ne démarre pas, c'est obligatoire de remettre le boîtier papillon. Donc là je peux remettre la boîte à air, c'est juste pour tester s'il n'y a pas de fuite. Et donc après ensuite je vais remettre la boîte à air, je vais tester la voiture et puis on va regarder si elle fait pas des à-coups, etc. Donc là on a que les injecteurs, pas de boîtier éthanol. Sachant que le véhicule il y a déjà de l'éthanol dans le moteur. Et on va tester comme ça. Là je vais faire attention à ce que la clé ne tombe pas dans le moteur. Ça c'est bon. Nickel. C'est bon. Les injecteurs là. C'est bon. Donc voilà, là on va vite fait tester. Pour voir si le véhicule démarre. Donc, contact. Ah ouais. On voit qu'il y a un défaut moteur qui s'allumait. Donc là, j'ai mal mis les donc les joints à caoutchouc gauche et droite. Je regardais si au niveau de les injecteurs, ouais non c'est bon. Parce qu'il se peut que j'ai oublié le joint qui était déjà à l'intérieur. Donc là, ça fuit légèrement celui de gauche et de droite. Donc il va falloir remettre les injecteurs. Et du coup, ouais, je vais remettre les injecteurs. Donc après, c'est normal qu'elle tremble et tout, hein, et qu'elle fait un bruit de tac tac tac. C'est parce que la boîte à air n'est pas encore mise. Donc du coup, je vais remettre bien les injecteurs parce que ça fuit légèrement. La rampe et tout, etc. Et puis normalement, il devrait plus y avoir de soucis.
Donc du coup pour le montage, donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai inversé la procédure. Donc avant je vous ai dit oui il faut mettre les injecteurs dans le puits et ensuite mettre la rampe. Donc là on va inverser la procédure, on va d'abord mettre les injecteurs directement ici et ensuite on va les placer dans la rampe. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là j'ai retiré le boîtier papillon, donc bien sûr je l'ai mis délicatement sur le côté pour éviter de l'abîmer et du coup je vais faire ça. Du coup là les amis, tout est branché nickel, on va démarrer le véhicule pour regarder s'il n'y a plus de fuite. Donc là la clé est sur le contact, on met le contact et on démarre. Nickel, il n'y a plus aucune fuite. Donc du coup, je remontais tout ça. On va faire un essai routier puis on va voir si le véhicule roule bien ou pas. Bon là les amis, c'est bon, la boîte à air, elle est mise. On va procéder à un essai routier. Donc on va procéder à un essai routier pour tester le véhicule pour voir s'il fonctionne bien en conditions réelles de circulation. Donc bon, moi je suis sûr qu'il va se passer un truc bizarre, mais je sais pas quoi comme truc, mais on va tester ça. Hop là. Bah, le véhicule il a l'air d'avancer. Par contre, il fait un bruit de comme les dragsters là, américains. Vilebrequin W. Ah non, 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 ça fonctionne pas. La voiture n'accélère pas. Quand on appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, il se passe rien. Là, je vais remonter. Et il n'y a rien qui se passe. Non, du coup, les injecteurs gros débit, ces injecteurs-là, ils sont pas compatibles avec la Yaris 1 litre 68 chevaux. D'ailleurs, ils sont pas compatibles avec la Yaris 2. J'ai aussi testé pour la Yaris 2 de mon père. Bon, là, je vais l'éteindre parce que j'ai pas envie qu'il y ait un truc bizarre qui se passe. J'ai aussi testé pour la Yaris 2 de mon père. Donc, c'est une Yaris 2. Yaris 2 1 litre 3, 90 chevaux. Ça va pas fonctionner. Donc, du coup, c'est pas compatible avec 1 litre 68 chevaux et 2 litres. À ce qui paraît, c'est compatible avec la Yaris 1 TS. Donc, ça à voir. C'est une personne qui me l'avait acheté, qui est, je crois, du groupe, je ne me rappelle plus, Isian Belleville, un truc comme ça, avait testé pour son véhicule, ça fonctionnait. Après, pour ma part, sur la Yaris 1 litre 68 chevaux, ça fonctionne pas. Yaris 2 1 litre 3, 90 chevaux, ça fonctionne pas. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de brancher le boîtier éthanol, et puis on va voir si ça fonctionne ou pas avec le boîtier éthanol. Et si ça fonctionne pas avec le boîtier éthanol, ben c'est bon. Je remets les injecteurs d'origine, tout simplement. Bon, vous savez quoi les amis, j'ai réfléchi finalement, parce que j'avais testé avec ma Yaris 2 1 litre 3 90 chevaux. Quand on a mis le boîtier, en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que les cylindres ils s'inondaient et la voiture ne démarrait plus. Donc là, je compte pas faire ça pour cette Yaris là. Je vais pas tester avec le boîtier éthanol, c'est complètement inutile. Donc du coup, pour convertir cette Yaris là à éthanol, mettre des injecteurs gros débit, ça fonctionne pas. Peut-être avec donc un régulateur de pression. Par contre, il faut savoir que sur cette voiture là, il y a déjà un régulateur de pression sur la rampe d'injection. Donc il va falloir virer le régulateur d'origine. Et il existe des adaptateurs qu'on peut acheter sur eBay pour faire ça. Peut-être que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que si moi, une conversion éthanol, ça me coûte 30 € avec un boîtier, bah ça vaut le coup, moi je ferai ça, il n'y aurait pas de souci pour faire ça. Du coup les amis, donc, injecteur gros débit pour Yaris 1 litre 68 chevaux pour l'éthanol, ça fonctionne pas. Yaris 2 1 litre 3 90 chevaux, ça roule pas éthanol. Donc sachant que les injecteurs, j'en vends. Donc vous pouvez y trouver, donc j'en vends, il m'en reste quelques-uns. C'est donc je vous ai le numéro EM, et de toute façon il est écrit dessus. Et ça fait que si votre véhicule il y a à peu près le même numéro EM, donc il y a le même numéro EM, et ben normalement ça devrait fonctionner dessus. Donc voilà, les injecteurs gros débit fonctionnent pas. Par contre, chose étrange, sur la Peugeot 106
1,1 litre injection, les injecteurs de Xara, donc de Citroën Xara, les injecteurs bleu Bosch. Donc pour rouler l'éthanol, il fonctionne nickel, parce que d'origine à 100% d'éthanol, elle fait des à-coups, tandis que quand on met les injecteurs de Xara 1,6 litre, ça roule à éthanol. Là ça fonctionne, par contre sur la Yaris, ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment dommage. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les injecteurs d'origine. Bien sûr, avant de les remonter, je vais faire un nettoyage. Ma machine à ultrasons, elle est tombée en panne. Donc c'était les petites machines à ultrasons. De toute façon, vous avez vu ça au début de ma chaîne, avec les vidéos au début. Ces petites machines d'ultrasons là sont vraiment nulles, nazes. Ça dure pas longtemps en fait. Elles se cassent facilement. Donc voilà les amis, je vais nettoyer les injecteurs. Vraiment un coup de propre aux injecteurs. Je vais remettre tout ça. Et puis normalement, tout devrait fonctionner. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Surtout qu'elle vous a pas apporté grand chose parce que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir pu constater que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, bah, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une excellente fin de soirée. S'il n'y a pas à dire, oui. Ciao, ciao les amis.